Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie. Je suis vraiment super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que j'ai lu un peu ton histoire et ça m'avait vachement touchée et je trouve que tout ce que tu fais, c'est hyper inspirant. Donc, je te laisse un peu te présenter à nos auditrices dans un premier temps. Alors, donc, moi, je m'appelle Coralie. J'ai 34 ans. Je suis maman de deux petites filles, Céleste et Soline, donc respectivement 6 ans et 3 ans. Euh, je suis amoureuse de la vie et de ses mystères. Et puis, j'ai la chance d'exercer la profession de doula. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer pour celles qui ne connaissent pas, euh, qu'est-ce qu'une doula? Alors, la doula, en fait, c'est une femme qui va prendre soin des femmes, du couple de futurs parents ou de jeunes parents. En fait, à partir de la préconception, éventuellement, si c'est un Mhm. souhait des parents, de vraiment préparer la grossesse qui va venir, pendant la grossesse et pendant le postpartum. Donc, c'est un accompagnement en plus du suivi médical D'accord. va être sur un soutien émotionnel et aussi sur une transmission d'informations pour que les parents puissent faire des choix éclairés en fait sur leur maternité, sur leur accouchement. Voilà. Et du coup, par rapport au métier de sage-femme, par exemple, c'est en complément, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait en complément. Effectivement, la doula ne va jamais pratiquer d'acte médical Mhm. ni de surveillance médicale de la grossesse. Elle va pas surveiller la prise de poids, par exemple, du bébé après la naissance. Ça, c'est vraiment de l'ordre de la sage-femme. Mm. Du coup, ça me fait penser un peu, tu me diras si je me trompe, mais à l'ancienne, quand, par exemple, moi, ma grand-mère, elle est mauricienne, et Ouais. du coup, elle a eu 9 enfants. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément, tu sais, de sage-femme, etc. Mais par contre, tu avais une espèce de dame qui venait de village en village transmettre des connaissances et préparer les mamans, quoi. C'est ça, en fait, à peu près. C'est ça, ouais, à peu près, c'est ça, voilà. En moderne, En moderne, la c'est doula ça. moderne. Et la doula, elle peut aussi être présente pour le moment de l'accouchement, Ah, mais génial. avec une sage-femme. Par contre, la doula peut pas Oui. gérer un accouchement seul. C'est vraiment en binôme dans ce cas-là avec une sage-femme. Mm. Et à quel moment tu t'es dit, je veux faire ce métier? Alors, j'ai toujours voulu être dans l'accompagnement. Voilà, c'est Mhm. vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup. Dès 15 ans, en fait, je voulais être naturopathe. Donc, j'étais déjà sur le chemin du T'avais la développement fibre. personnel et de la santé naturelle, ouais. Mm. Et bon, la vie a fait que je me suis conformée aux attentes de la société. Comme beaucoup. Et j'ai eu une révélation, en fait, après la naissance de ma deuxième fille, Soline. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai touché quelque chose et je voudrais vraiment pouvoir transmettre ça aux femmes qui Et vont tu accoucher. connaissais déjà, du coup, toi, tu avais eu une doula pour ta fille, c'est ça? Moi, j'ai eu une doula pour ma première grossesse. Génial. Voilà, pour ma première grossesse, mais enfin, mon accouchement ne s'est pas passé comme j'avais imaginé. Ah, On va en parler mm, après. Hein, voilà, il y a eu pas mal de mm. choses qui sont venues parasiter en fait mon projet d'accouchement physio. Et du coup, pour la deuxième grossesse, je crois que j'ai été ma propre doula. En fait, j'ai choisi d'embrasser ce rôle, mais pour moi. Et ça a fonctionné finalement. Et donc, c'est après le deuxième accouchement que voilà, j'ai eu ma révélation et je suis doula dans l'âme, en fait. Voilà. Puisque prendre soin, ça Impressionnant. a toujours été dans ma fibre. Ouais, c'est en toi, c'est C'est ancré en en moi. toi. Voilà. Ouais, c'est Ah, mais ça. c'est génial. Mm. Et bah, du coup, on va commencer. Je vais te laisser la parole sur ton histoire, si tu peux nous raconter un peu bah, ton histoire à toi personnelle pour qu'on puisse situer un peu tout ça. OK. Alors, mon histoire, en fait, en lien avec effectivement ma révélation et sur comment j'en suis arrivée là, c'est que j'ai souffert de vaginisme. Euh, D'accord. donc, je m'en suis rendu compte en fait vers Alors, 14 je suis ans. désolée. Est-ce Oui, que tu peux expliquer aux personnes ce que c'est? Parce que il y a des femmes malheureusement qui en souffrent certainement, mais qui ouais. ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Et bien en fait, le vaginisme, c'est un réflexe
inconscient du corps. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça va venir provoquer une grosse contraction au niveau du vagin. Ça va Ok. être tellement fort que rien ne peut Ouais. passer. Donc, en fait, ça rend les pénétrations impossibles et les examens vaginaux impossibles. Voilà. Ouais, ça doit pas être évident, ça, à gérer. Oui, c'est effectivement pas facile. Et moi, en fait, ça s'est révélé lors du premier examen gynéco que j'ai dû faire. Parce que, en fait, à l'époque, j'avais des règles tellement douloureuses. Et je pense Hmm. aussi que ça a un lien finalement avec mon histoire. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, il n'y avait pas de hasard. Et quand la gynéco m'a dit, allongez-vous, mademoiselle, ouvrez les jambes. Et là, je l'ai vu approcher en fait le spéculum. Et je me suis dit, waouh, non, c'est pas possible. Dans mon corps, ça a Hmm. été une contraction énorme. Là, en fait, quand je revisualise, ça recommence en fait. Tu vois. Et, euh, Ouais. et à ce moment-là, effectivement, pleurs, grosse contraction. Bref, elle a arrêté, quoi. Clairement, elle n'est pas allée plus loin. Et à ce moment-là, elle a demandé à ma maman, est-ce que Coralie aurait subi des choses dans Hmm. l'enfance? Et ma mère a répondu, a affirmé, ah non, 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 rien du tout. J'ai acquiescé parce qu'effectivement, à ce moment-là, j'étais dans le déni total. Hmm. Pour moi, il ne s'était rien passé. Je ne sais pas d'où sortait ce problème, voilà, cette peur irrationnelle aussi de l'examen gynéco. Donc, je sors de ce rendez-vous, la vie reprend son cours et puis vers- à 16 ans, je tombe amoureuse, quoi. Hmm. Voilà, je tombe amoureuse, c'est une histoire sérieuse. Et puis, forcément, j'ai envie de faire l'amour, quoi, avec ce garçon. Ouais. Et, impossible, encore une fois. Ça passe, Hmm. enfin, voilà, ça passe pas. Je me contracte, c'est pas gérable. Donc, j'ai la chance de tomber sur un garçon qui est hyper compréhensif. Hmm. Je me dis que bon, c'est l'appréhension de la première fois, j'y porte pas vraiment, voilà, je m'inquiète pas trop, quoi. Sauf que ça dure, ce problème dure. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai des souvenirs qui reviennent. Oh là. Ouais. Et là, c'est difficile parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai subi des attouchements quand j'étais enfant, entre Hmm. mes 5 ans et mes 10 ans. Donc, ça a été répété, en fait. C'était, ouais, compliqué. Sauf que tu l'avais gardé en toi, quoi. Ouais, j'avais fait un déni total en fait. Mon cerveau, clairement, il avait mis un système de protection. Bah, voilà, pour mon bien, à ce moment-là, j'y pensais plus du tout. Vraiment, c'était un déni Ouais. énorme. Et donc, voilà, grosse prise de conscience, j'ai subi des attouchements et c'est quelqu'un de l'entourage proche. C'est généralement ça. Hein, voilà. La personne qu'on Et s'en doute le moins. c'est ça, c'est ça. Donc, compliqué à gérer parce que, en fait, voilà, chez moi, enfin, quand ça m'est arrivé, je me rendais pas compte en fait qu'il y avait un problème parce que dans ma famille, la sexualité, c'est hyper tabou. On parle pas Oui. de la sexualité. Donc, quand en plus c'est quelqu'un d'entourage proche, en fait, elle est où la limite, quoi? On se rend pas compte. Hmm. Et je me souviens qu'en plus, à l'école, on avait eu une journée d'information sur les agressions sexuelles. Et je me rappelle très bien, il y avait un petit livret et il y avait écrit, si un étranger te fait du mal, préviens quelqu'un de confiance. Et Alors que là, c'était dans ton cercle. c'est ça. Et donc, je me dis, mais il faudrait revoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est différent, mais revoir, en fait, ces façons de parler, parce qu'effectivement, quand c'est quelqu'un d'entourage proche, on ne sait pas, en fait, où est la limite quand on est enfant. Et c'était, enfin, si tu peux le dire, c'était qui dans ta famille? Euh, Oh, voilà, c'est ça. oh ouais, Donc, là, c'est très euh, compliqué. c'est compliqué. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais pas à dire ce qui s'était passé. Ma mère voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Ouais, mais J'avais t'arrives pas à le dire. j'avais développé, enfin, j'avais beaucoup d'eczéma sur la bouche, comme si, en fait, j'avais des choses à dire et que je n'osais pas le dire, je ne pouvais pas. Le corps est très, très, très bien fait. C'est Oui, impressionnant quand tu gardes quelque chose
Mmh. Tant que tu l'as pas sorti, il va tout faire pour te dire alerte. Bah, c'est ça, l'eczéma, enfin, tu vois, au niveau du cou, tout ce qui était au niveau de la gorge, enfin bref, il y avait toute la parole qui était pas Ouais. libérée et c'était compliqué. Et ma mère a commencé à voilà, devenir je dirais, un peu agressive, en fait, dans le sens où elle me disait: «Mais bah, crache le morceau, en fait». T'es proche, toi, de ta mère de base, enfin, Oui, votre relation, elle est saine, quoi, ça va. très proche, ouais, Et ton c'était le côté de ton père ou de ta mère? de ma mère. Oh, ah oui, Voilà. ouais. Donc il y a finalement un jour où, bah, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit: «Écoute maman, voilà, il y a des choses qui me sont revenues et c'est» voilà. Donc le choc, quoi. Bah Voilà, oui, parce que tu c'est une m'étonnes. personne, encore une fois, en qui, ils avaient, totalement confiance. Voilà et donc c'est pas évident de dire ça à sa mère, quoi, que sous son propre toit, à abuser de sa Bah ouais, fille, c'est compliqué. Donc la chance que j'ai eue, c'est que mes parents n'ont absolument pas remis en doute ma parole ta parole. Ouais, ça, c'est génial, par contre. et tout avoué, en fait. Ah oui, parce qu'il était, enfin, vous en avez parlé, quoi. C'est, Ouais. Ouais. Par contre, il y a eu vraiment, de la parole et pour le coup, ça a été les choses ont été mises à plat. Il m'a demandé pardon, quand même. ouais. Voilà. Heu bon, par contre, on a été 1 an sans se voir. Suite à ça, c'était 1 an sans se voir Enfin, et ça va un an, ouais, quand même, hein. ça Enfin, va. je te trouve vachement, parce que pour d'autres histoires, peut-être de violence, tu vois, j'ai eu récemment une fille qui en a voulu à son père pendant 7 ans pour des violences qu'elle avait fait, enfin, qu'elle avait vues, tu vois. OK. Et 7 ans, toi, un an, pour ce que tu as vécu, je trouve que c'est quand même, tu vois, ça va. Ouais. Bah, après, on s'est revus au bout d'1 an parce qu'il y avait le baptême, de ma cousine et donc pour pas éveiller, les soupçons, pour pas le mettre, enfin voilà, pour pas mettre le Parce que bazar tu as dans tout gardé. Ouais, t'as pas, en fait, quand tu as annoncé ça, tu l'as annoncé à ta famille proche, on va dire ouais. tes parents, mais t'as pas tout dévoilé à la famille parce qu'il fallait, enfin, Non. tu voulais protéger quand même. Bah, c'est ça, c'est tout le problème de l'inceste en fait, c'est que, ben, on veut pas non plus, mettre toute la famille en vrac et aujourd'hui mes cousines en fait ne savent pas ce qui s'est passé. Voilà, aujourd'hui elles sont, adolescentes et elles ne savent pas. Par contre, on avait prévenu, Mm. leur père et leur mère, histoire de les protéger en fait, quand même. Bah oui, c'est ce que j'allais dire parce que Mmh. est-ce que vous avez parlé de ça, enfin, il t'a demandé pardon, mais est-ce que c'était la seule ou c'est Eh ça ben, la question que tu te ouais, poses? il nous a dit que j'étais la seule et qu'il comprenait pas ce qui s'était passé, enfin voilà, il comprend pas Ouais. en fait ce qui s'était passé. Mais en tout cas, moi de mon côté, tu vois, j'ai informé en tout cas, mon oncle, pour que mes cousines soient protégées, enfin voilà, qu'ils fassent, bien attention en fait. Mmh. Mais ton oncle, du coup, il l'a pas mal pris parce qu'il y en a, tu vois, ils peuvent se dire non, mais elle raconte des conneries, celle-là. En fait, toute ta famille a été quand même bienveillante Ouais, par contre, derrière. il y a jamais eu de remise en question de ma parole. Ouais, oui. Là-dessus, Oui, de toute façon, il avait avoué. oui, aussi, ouais, c'est sûr. Donc voilà, j'ai quand même du coup été très soutenue, par ma famille et par mon compagnon de l'époque. Voilà. Donc ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que je souhaite à toutes, les jeunes filles de rencontrer, quelqu'un, comme lui Quelqu'un pour de leur bien. première histoire parce que, bah, ça fait partie en fait de mon chemin de résilience. Donc vraiment, ça c'était top. Heu, Moi, j'ai une question à te poser parce que juste avant qu'on continue ton histoire, est-ce que tu as pardonné? alors, oui, j'ai pardonné pour, me libérer moi en fait. Comment C'était t'as fait? c'est Parce pas que pour lui que j'ai c'est... pardonné, Oui, tu vois? C'est pour ouais, moi vraiment en fait, pour pacifier avec, bah, mon histoire et qu'aujourd'hui je puisse en parler aussi, ouais, ouvertement, c'est ça. ouvertement. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Après, je suis quelqu'un de très spirituel quand même. Hem et Tu crois en Dieu? C'est ça quand tu dis spirituel? ouais, je crois en Ou... Dieu, en quelque chose de plus grand en tout cas que nous. Ouais, Voilà ok.
et je me sens soutenue de ce côté-là. En tout cas, sur mon chemin, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Ouais, Mmh. Après, je l'ai pas fait pour répondre à un précepte, pardonne et tu seras pardonné, quoi. C'était pas ça. C'était vraiment histoire de me libérer moi, quoi. Parce que quand je le dis, hein, autour de moi et le pardon, c'est pas pour l'autre que tu le fais, c'est pour toi, en fait. mais Mmh. clairement, tu as raison. Parce qu'en fait, si tu te le gardes, tu as une sorte de haine, tu te sens pas Mmh. bien, c'est toutes les émotions négatives. Parce que je pense qu'aussi, quand tu es jeune et qu'il t'arrive quelque chose comme ça, tu te dis, mais est-ce que c'était de ma faute? Enfin, comment on a pu en arriver là? Parce que j'ai déjà, tu vois, j'étais dans une association avec des jeunes filles qui ont vécu des choses Mmh. comme ça, et c'est vrai que, ben, en fait, elles se remettent vachement en question, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pas moi qui suis allée chercher, entre guillemets, les problèmes? Alors que tu te dis, ben non, bah, en fait, non, c'est pas toi, c'est lui Bah, qui avait non, un souci à ce moment-là. Mais sauf c'est que ça. toi, tu te dis, bah, si je le raconte, est-ce que ça va pas retomber sur moi, quoi? Mais Sans c'est le ça qui est vouloir. super difficile, en fait. Mais tu vois, enfin, j'ai mis longtemps avant de pouvoir en parler comme ça, librement, en fait. Ouais, C'est tout un chemin et mais il y a beaucoup de questionnements effectivement quand ça ressort, tu dis: «Waouh, mais est-ce que oui, effectivement, est-ce que c'est pas moi qui suis allée chercher le truc? Est-ce que c'est pas moi qui suis allée chercher des câlins là où fallait pas?» Sauf qu'à l'époque, ouais, tu es une enfant, il y a un adulte et en fait, c'est à l'adulte de c'est mettre ça, les limites. Si l'adulte, il est sain, il pose exactement. les limites, en fait, c'est ça. Donc Ouais. Non, mais franchement, je te remercie vraiment de nous raconter cette histoire parce que déjà, tu oses. Je pense que tu aides et aussi beaucoup de personnes à se libérer parce que ça arrive beaucoup plus fréquemment que ce qu'on peut penser. Et il mmh, faut en parler aujourd'hui parce que, en fait, on n'est pas coupable d'avoir vécu une agression sexuelle et c'est pas une honte. En fait, ça doit pas tomber sur la personne, tu vois. Et ouais, je suis trop contente que tu arrives à en parler et que tu aies réussi à pardonner. Et surtout, tu parles d'amour parce que si on revient du coup à ton premier chéri, mmh, euh, est-ce que ça t'a permis aussi, tu vois, d'avoir une meilleure, parce que sexualité, parce que même si j'ai compris que tu avais quand même eu, voilà, ce petit, ton corps en fait, qui te parlait. C'était ton corps qui voulait ouais, te ouais, ouais, libérer aussi, je pense. Mais du ouais. coup, est-ce que ce premier amour aussi, il t'a permis de te sentir plus en confiance avec les hommes? Ah bah oui, carrément parce que j'ai toujours été respectée, en fait. Ça, Dans c'est cette bien, ça. relation, jamais, 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 il a forcé quoi que ce soit et ça donne foi dans l'homme, en fait, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ça réhabilite un petit peu le masculin donc effectivement, quand je dis que oui, sur le chemin de ma résilience, il a été super important, effectivement, ouais. Mmh. Et si on parle du coup de cette guérison, est-ce que tu peux me parler un peu de ton cheminement de guérison? Est-ce que tu as eu, bon, tu eu le soutien psychologique de ta famille, de ton chéri, mais est-ce que tu es allé voir des psychologues? Est-ce que tu enfin, comment tu as fait du coup pour évoluer tout au long de ce parcours? Alors dans cette tu vois là, je suis pas encore arrivée à la guérison à ce moment-là, je suis dans la résilience, en fait. Ok, Dans l'acceptation de ce qui m'est arrivé et dans je continue à vivre malgré ce qui m'est arrivé et je l'accepte. Donc ouais, j'ai eu un suivi, par une psychologue. Plutôt court, mais c'est vrai qu'elle m'a quand même aidée sur, bah, l'annonce à mes parents, en fait, déjà. ouais, Et puis, après sur le fait que j'étais pas, responsable ou coupable de ce qui m'était arrivé. Voilà. Et puis j'ai fait appel à un médecin qui était magnétiseur également, pour, traiter le problème du vaginisme. Et alors et il a réussi, ça a fonctionné, en fait. C'est fou, quoi. Mmh. génial. Et donc jusque voilà, donc à ce moment-là, je me dis: «C'est bon, c'est passé, j'ai traversé l'épreuve». Je reprends même une relation plutôt normale parce qu'encore une fois, malgré tout et ben, je ne l'associais pas qu'à ces agressions, en fait. C'était aussi des moments normaux entre voilà, il m'avait demandé pardon, j'avais décidé d'être dans une démarche aussi moi de pardon
Donc, j'acceptais de reprendre une relation avec lui maintenant que j'étais devenue jeune adulte, en fait. Et donc, la vie continue. Bon, bah, je fais d'autres rencontres. Voilà, il y a une séparation avec mon premier chéri. Je fais d'autres rencontres et puis je tombe enfin sur celui qui va devenir le papa de mes filles. Euh, Tu je l'as tombe, rencontré à quel âge, si c'est pas indiscret? je l'ai rencontré 27, non, 20, wow, 25 ans. Ouais, 25 ans. Ouais, ça fait à peu près 10 ans que vous êtes ensemble, du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Félicitations pour un Merci. prochain podcast, les secrets pour rester 10 ans avec une personne. Ouais, j'avais 25 ans. Et donc, je tombe enceinte. C'était vraiment pour moi, c'était mon souhait le plus cher, quoi, de tomber enceinte, enfin, de porter la vie, d'avoir un enfant. C'était dans mes projets depuis très longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, eh ben, le suivi gynéco pendant la grossesse, il revient. Oui. Voilà. Donc, rebelote. La gynéco, en fait, qui me suivait depuis mes 14 ans, s'approche, me demande encore une fois de me mettre en position gynéco pour pratiquer l'examen. Et là, non, c'est pas possible. Mm. Et je pleure parce que je me dis, waouh, en fait, je croyais que c'était réglé et c'est pas réglé du tout, en fait. Voilà. Ah, Tout revient, je pleure beaucoup. euh, et vraiment, ça vient me chahuter, quoi, parce que là, j'en veux quand même à mon grand-père, en fait. À ce moment-là, parce que je me oui, dis que bah ça oui. vient parasiter, en fait, que ce qui m'est arrivé enfant, ça vient parasiter mon expérience de la grossesse. Ouais. Et c'est pas juste, quoi. Enfin, Ouais, voilà. tu te sentais pas bien. Mm. Et bon, du coup, elle connaît mon histoire. Pendant la grossesse, elle ne me fait pas de toucher vaginal. Euh, mais ça ne m'empêche pas de stresser pour ce qui va se passer à la maternité le jour où je vais aller accoucher, en fait. Mm. Ouais. Je lui ai demandé à cette gynéco de me faire une lettre, en fait, à donner au personnel soignant à l'entrée à la maternité pour qu'elle explique et que j'ai pas, moi, besoin, alors que j'aurai sûrement des contractions, de replonger dans l'histoire, en fait. Je préférais que ça soit écrit et que j'ai plus du tout à en reparler. Euh, voilà. Là, ça recommence un petit peu à chahuter. Mm. Euh, donc, ce qui se passe, c'est que j'ai mes premières contractions. Je vais passer directement à l'expérience de l'accouchement. J'ai mes premières contractions à 21h30. Voilà. Ça, je gère pas mal en fait hein, à la maison. Tant que je suis à la maison, ça se passe bien. Mm. Je pense que ça avance très, très normalement pour un premier bébé. Et donc après 9 heures de travail à la maison, on prend la voiture pour partir à la maternité. On a 15 minutes de route et pendant les 15 minutes, en fait, mes contractions, elles s'arrêtent complètement parce que j'ai Mm. peur et mon corps, il arrête le processus en fait. Mon corps arrête tout. Donc, on arrive devant la maternité, mon conjoint me dit, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Il y a plus. Je dis, bah non, il n'y a plus. Mais en même temps, je m'en doutais. Euh, donc, on retourne à la maison. Retour à la maison, bah, évidemment, les contractions reprennent parce que je me Mm. sentais en confiance. Donc, ça peut fonctionner comme ça. Et, euh, et puis, bon, ben voilà, on repart quand même puisque c'était dans le projet d'accoucher à la maternité quand même. Donc, j'ai très, très peur, très, très peur. Je contracte énormément. J'ai des douleurs dans l'utérus, évidemment, puisque j'ai très peur. Mm. Je sens bien mon périnée, tout est contracté, mon vagin, enfin, tout est fermé. Clairement, tout est fermé. Donc, moi qui voulais un accouchement physiologique, quand j'arrive à la maternité, je suis à la limite de demander la césarienne, tellement j'ai peur de ce qui va m'arriver. Donc, la sage-femme me propose la péridurale. Mm. Et sur le coup, ben, en fait, pour moi, c'est la seule solution pour que j'arrive à me détendre. Donc, voilà, j'ai eu la péridurale. Elle ne m'avait même pas fait de toucher pour voir combien j'étais dilatée, si le travail avait vraiment commencé ou pas. Donc, j'ai eu la péri à ce moment-là.
Et une fois que la péri était posée, qu'elle a commencé à agir, elle a pu m'ausculter. Voilà, parce Ok. qu'effectivement, je n'avais plus moyen de contracter quoi que ce Oui. soit, en fait. Mm, Donc, après, j'étais OK, en fait, avec ce qu'elle me faisait quand même. Elle m'a toujours demandé mon consentement. mm, Donc, j'étais OK et mon corps pouvait plus faire, en fait, de résistance involontaire pour mm. moi. Et du coup, plusieurs heures passent. Je vois bien que les contractions ne sont pas efficaces. Donc, j'ai l'injection d'ocytocine de synthèse. Donc ça, l'ocytocine de synthèse, pour celles qui ne savent pas, ça va permettre d'augmenter les contractions et de les rendre plus efficaces. Ok. Voilà. Ça ne change pas littéralement le cours des choses pour moi. Dans mon accouchement, je ne vois pas une grande différence. Euh, Bon, du coup, au bout de 23 heures de travail, ils me disent, bah voilà, va falloir pousser en fait. Bébé est quand même descendu, il va falloir pousser. J'avais pas envie de pousser, donc compliqué. Je ne sentais plus, par contre, ce qui s'est passé, c'est que ma péri, elle devait être très fortement dosée. Je ne sentais plus rien, je ne sentais plus mon bassin, je ne sentais plus mon ventre. Mm. Donc, je n'avais aucun moyen de savoir si je poussais ou si je ne poussais pas. C'était devenu très compliqué. Et donc, à ce moment-là, je vois les sages-femmes qui discutent et qui me disent, écoutez, on va aller chercher le médecin parce que si ça bouge pas, ça va partir en césarienne. Mm. Et là, j'ai eu une petite alerte dans mon cerveau qui s'est dit, non, attends, césarienne, c'est pas possible en fait. Tu voulais vraiment un accouchement physiologique. Là, tu y es presque. Enfin, honnêtement, ça fait 23 heures que tu es en train de le faire. Donc, Et le bébé, tout décharge. allait bien. Le bébé Tout allait allait bien. Oui, oui. bien. Ouais. Donc Oui, oui, ça, tout allait bien. c'est Il n'y tant avait pas de mieux. décélération de son rythme cardiaque. Tout allait bien. Et donc, décharge d'adrénaline, en fait, qui fait que bah, j'ai un réflexe de pousser, pour le coup. Et donc, Céleste avance dans le canal de naissance, mais pas suffisamment. Donc, en fait, ils sont allés la chercher avec la ventouse. Donc, elle est née aidée par la ventouse, absolument pas dans nos puissances, ni à elle, ni à moi. Voilà. Mm. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ça a un impact sur elle, C'est sur sa vrai. façon de gérer les choses, de gérer les difficultés. Et elle a souvent besoin qu'on l'aide, en fait, beaucoup. En fait, elle a besoin d'être portée. Voilà. Et je pense que, à mon avis, l'histoire de naissance impacte pas mal sur l'enfance et Mm. l'adulte qui naît derrière. Donc, j'ai la chance, c'est qu'encore une fois, j'ai fait preuve de beaucoup de résilience parce que c'est vrai que le lendemain matin, elle est née à 21h27, donc exactement 24 heures après le début du travail. Le lendemain matin, ça a été assez difficile. J'accusais quand même le choc. Je revoyais pas mal de choses qui s'étaient passées. Et, euh, et voilà, j'avais mon bébé enfin dans les bras et j'ai fait preuve de résilience, encore une fois. Mon postpartum a été relativement doux. Ça s'est super bien passé, en fait. Voilà, la découverte de mon rôle de mère a été plutôt fluide. J'étais Oui, en très... fait, quand tu as vu ta petite, tu as eu le coup de cœur. Ça s'est Ah bien oui, passé. Ah, ça, c'est bien. clairement. Et c'est comme si on se connaissait depuis toujours, en fait. C'était C'est très, magnifique, ça. très bizarre. Et oui, et c'est vrai que quand elle est sortie, la sage-femme m'a dit, tenez, votre fille, elle est là. Et j'y croyais pas, en fait, tellement j'étais dans mon processus d'accouchement et c'était dur, c'était dur. Et quand elle m'a dit, voilà, Ouais, ah, et waouh, c'était... ouais, la plus belle chose. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, c'est magnifique. ça, c'est ça. Tu te sens bien. J'avais Mm. enfin ma petite Céleste dans mes bras et c'était chouette. Donc après, j'ai allaité. Ça, j'ai réussi à allaiter parce que c'était aussi mon souhait d'allaiter. Donc j'ai pu allaiter. Je l'ai allaité quasiment 3 ans. Donc Ah j'ai ben, pu... moi, je suis à ma deuxième année, donc D'accord? je peux comprendre que c'est... Non, franchement, je trouve que c'est génial, moi, l'allaitement. C'est un très beau cadeau qu'on s'offre à nous et à l'enfant aussi, si on aime, Ouais. en tout cas, l'allaitement. Mais Oui, si on aime 3 ans, c'est pas l'allaitement. mal, hein? Et moi, Ouais. j'ai juste une petite question, que c'est personnel. Comment t'as arrêté? Parce que moi, je me dis, là, il est pas prêt d'arrêter, mais comment ça s'est fait, toi, l'arrêt de l'allaitement? Alors, ben, en fait, elle s'est arrêtée pendant ma grossesse. J'étais Ah, bah enceinte de oui. Soline. J'étais Ok. enceinte de Soline et donc elle s'est arrêtée j'étais à 6 mois de grossesse.
Du jour au lendemain, elle s'est arrêtée, elle m'a pas prévenue, rien du tout. Il y a eu la dernière tétée, j'étais pas consciente que c'était la dernière tétée. Waouh. Ouais. Voilà. Alors après, moi, Ouais, je l'ai c'est... bien vécu parce que je savais que j'allais recommencer l'expérience de l'allaitement, en fait. Oui, Voilà, ouais, donc, ouais. ça fait 6 ans que j'allaite avec seulement 3 mois de pause. Bravo. Voilà. Ça, Parce c'est que être une warrior, hein. Soline n'est pas prête non plus à arrêter. Elle a 3 ans passés et elle n'arrête pas. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas trouvé la recette pour sevrer en Non, fait mais cette après, chose que je maîtrise. je pense que c'est quelque chose qu'ils font naturellement quand ils se sentent prêts, quoi. Oui, après, j'avoue, au bout de 6 ans, il y a des fois, voilà, je me dis, ça serait quand même, enfin, je me sentirais plus libre quand même si elle ne t'était plus, quoi. Parce que, effectivement, je ne peux pas partir en week-end sans elle, sans avoir le stress de comment elle va le vivre, en fait. C'est ça qui est Ouais, c'est bien. ça. Mais en C'est tout ça. cas, c'est un très très beau cadeau que tu offres aussi, que tu as offert à tes deux filles, hein. Bravo. Bah, merci. Bon, parenthèse fermée, c'était juste parce que je trouvais ça hyper moins intéressant. Je te laisse continuer. Ouais, donc, ouais, postpartum qui se passe super bien. Et puis, confinement, parce que là, on est en plein confinement. Et ben, je retombe enceinte. Voilà. Et du coup, là, je me dis, mon projet d'accouchement physio n'a pas été au bout pour Céleste. Là, pour le deuxième, franchement, je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Mhm. Donc là, j'étais vraiment déterminée cette fois-ci. Puis j'avais connu déjà ce qui s'était passé avant. J'avais aussi travaillé sur le pourquoi ça s'était pas bien déroulé. Enfin, pas bien déroulé, Ok. pas comme je le souhaitais en tout cas. Euh, donc voilà, je mets des choses en place. Je suis très vite fatiguée pendant cette grossesse. Après, j'avais un travail qui était hyper stressant à la base. Je suis clerc de notaire de Ah base. oui. Et beaucoup de stress, beaucoup de pression, tant des clients que des patrons. Donc voilà, pendant Mm. ma grossesse, très vite, en fait, mon médecin m'arrête parce que j'avais beaucoup de nausées et du coup, je perdais du poids. Donc mon médecin m'arrête et ça me permet vraiment de me coucouner et de garder une bulle de protection autour de moi. Ce qui fait que j'ai choisi les personnes que je voyais. Donc, Mm. C'est trop bien. ce coup-ci, pendant toute ma grossesse. Euh, je ne m'entoure que de personnes qui parlent positivement de l'accouchement. Ou si jamais j'entends des choses, eh ben, je fais en sorte que ça passe au-dessus. Vraiment, je ne porte pas Mm. attention, je ne m'attache pas à tout leur récit traumatique parce que j'ai pas envie d'être chargée de leurs histoires pour mon propre accouchement. Oui, c'est sûr. Je m'informe beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le processus physiologique. Voilà, le rôle des hormones, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de l'âme du bébé qui descend, parce que ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, moi, et qui m'a beaucoup aidée pendant mon accouchement, pendant cette deuxième grossesse. Voilà. Chose que j'avais pas mis en lumière pendant ma première grossesse. Donc là, je travaille beaucoup avec des communications aussi d'âme à âme. Je communique beaucoup avec ma fille. Comment Euh, tu fais, enfin, sans aller trop dans des détails, ouais. mais est-ce que tu peux expliquer ce que ça signifie la descente d'âme, la communication d'âme avec un nouveau-né? Alors, en fait, ça, c'est ma croyance à moi, et il y a d'autres Oui. personnes qui partagent ça, mais on part du principe que les bébés qui arrivent, en fait, il y a une âme qui descend. L'âme choisit les Mm. parents, en fait, mais C'est dingue ça. Ouais. plusieurs mois même avant la conception. Et en fait, pendant la grossesse, l'âme, elle fait des allers-retours entre là-haut et le corps physique du Mm. bébé. Et, et après, dans la communication, je laissais vraiment, c'était des intuitions en fait que j'avais, des choses que je ressentais. Et pour Soline, par exemple, j'avais ressenti qu'elle avait une énorme tristesse en fait, que son âme était très triste. Waouh. Donc, et ça, cette chose-là, tu vois, elle a été validée par ma première fille.
On était toutes les deux couchées et à l'époque, on savait pas que c'était une petite sœur hein, qu'il y aurait. Elle me dit, ma petite sœur, elle est triste, maman. Ok. Donc voilà, donc ça a été beaucoup de communication. C'est vrai que j'ai pris le temps de beaucoup rassurer aussi ce bébé qui venait, cette âme qui venait, en lui disant qu'ici, ce serait un foyer où elle serait choyée, elle serait beaucoup aimée et elle manquerait jamais d'amour avec nous, en fait. Parce que moi, ce que j'ai perçu, c'est que avant, en tout cas, cette âme avait eu des parents qui ne l'aimaient pas. Enfin, Pas il n'y avait top. plus d'amour, Ouais, en fait. Voilà. ouais. Et donc, Et du coup, dans cette logique, c'est, admettons, nous, quand on meurt, on remonte et après, c'est un cheminement continu, quoi, où tu oui, c'est montes, tu ça. Ouais, redescends et tu c'est vis ça. de nouvelles vies, quoi. Voilà, dans ma croyance, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Selon un ce peu le que toi, système tu du veux. karma, en fait. Il y a... Ouais. Ouais, Mais du coup, elle t'a choisi pour être sa maman, quoi. C'est ah, beau aussi, ça. ouais. Bah, elle m'a choisi moi et son papa, pour le coup, Et son voilà, papa, oui, c'est pour sûr. être sur son chemin pour cette nouvelle vie, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est incroyable comme histoire, ça. En tout cas, Donc, super intéressant parce que j'avais déjà entendu parler de ça, mais je savais pas que tu pouvais, tu vois, vraiment, entre guillemets, en t'ouvrant un peu, tu vois, mm. communiquer avec ce petit bout qui va bientôt arriver, quoi. Ouais, et c'est super intéressant parce que parfois, il y a des bébés en fait qui ont beaucoup de choses à dire. Il y a des communications Mm. d'âme en fait, qui sont très intéressantes sur, par exemple, les conditions de naissance qui vont être optimales pour le bébé, par exemple. Mm. Parfois, il y a des communications d'âme qui vont donner que bah, le bébé, pour arriver sur Terre, en fait, il aura besoin d'être aidé, en fait. Et c'est comme ça, quoi. Ouais, Voilà. c'est comme ça. Ouais. Waouh. Bah, super intéressant. Je te laisse continuer. Désolée, des fois je te coupe parce que je trouve ça tellement. Enfin, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude, tu vois, d'avoir Mm. forcément ce genre de discours. En tout cas, quand tu vas voir une sage-femme basique, c'est vrai qu'on ne te parle pas forcément de tout ça. Et Ouais. ça met, tu vois, du relief sur la maternité et la parentalité. Ouais, et ça, je pense que c'est ce qui m'a manqué aussi dans ma première grossesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment à cœur de partager ça parce que je me dis que ça peut aussi aider et faciliter le Mm. processus d'accouchement et même du postpartum, en fait, derrière. Bah, c'est vraiment dingue qu'on se connecte aujourd'hui parce que moi j'ai vécu une grossesse horrible. D'accord. Mais vraiment, vraiment, de base, j'étais cadre dans la grande distrib. Et Ok. mon fils, bah, quand on s'est dit qu'on voulait un bébé, on ne pensait pas qu'il allait arriver aussi vite. Il est arrivé le premier mois de conception, hein, vraiment très, très D'accord. vite. Mhm. Et en fait, quand c'est arrivé, bah, je suis direct tombée malade. J'ai eu une hyperémèse pallique. Et du coup, Ok. Ok. arrêt, direct. Et en fait, j'ai fait, en même temps que j'étais enceinte, j'ai fait mon burn-out. Enfin, c'était un truc de très, très dur. Mais en D'accord. fait, en même temps, je me suis relevée. Tu vois, genre les 3 premiers mois de grossesse, c'était catastrophique, j'étais Ok. pas bien. Mais après, je sais pas comment t'expliquer, mais il me donnait tellement une bonne énergie, qu'il y avait quelque chose que il a transformé ma vie. Et en fait, je suis sûre, et c'est pour ça quand tu me parles d'âme et que nos enfants nous choisissent, moi, je suis sûre que Mhm. mon fils, bon, il nous a choisis, mais il m'a sauvée. Enfin, il est venu, il m'a sauvée. Mais vraiment, depuis qu'il est né, ma vie a un tout autre sens. Mhm. Et ça, je peux pas l'expliquer autrement que sur le côté spirituel et la connexion. Mais la première fois que je l'ai vu, bah, du coup, j'ai accouché par César parce qu'il avait une D'accord. détresse respiratoire. C'est pour Ok. ça que tout à l'heure, je te posais des questions. Ouais. Moi, je devais accoucher normal et bam, détresse respiratoire de Thiago. Et là, j'étais pas bien du tout. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'il va rien lui arriver. Mhm. Il est arrivé, je l'ai pris, coup de foudre. D'accord. Ok. D'où ta question tout à l'heure quand tu m'as dit, et quand tu l'as eu, c'était le coup de foudre, c'était ça. Ouais. À moi, c'était un coup de foudre. On me l'a enlevé la première nuit. J'ai Ah pas oui? dormi. Oui, Est-ce parce que qu'en tu fait, sais il était en pourquoi? détresse. D'accord. En gros, tu sais, vu qu'il est sorti en détresse respiratoire, il est passé, à un moment, il est passé au bleu, quoi. Ok. Et moi, j'étais vraiment Oui, dans les vapes. c'est- Heureusement que papa était top, mais moi, j'étais pas bien. Et je te jure que je dormais pas. À un moment, j'entends un bébé pleurer. Je dis à mon mari, je suis sûre que c'est lui.
Il me dit, mais comment tu peux savoir que c'est lui? Enfin, il y a combien de bébés dans la clinique? Et là, on me le ramenait. Je l'ai Ah, pris. Je lui ai dit, plus jamais je t'abandonne. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Enfin, et je lui ai dit, plus jamais je t'abandonne. Enfin, c'était tellement un lien ouais. profond. Bah ouais. J'aurais jamais cru de ma vie, hein, vivre Hmm. une maternité comme ça avec mon fils. C'était un coup de foudre, mais vraiment petit garçon qui m'enlève plein de peur, de trauma et qui me donne un amour inconditionnel que jamais, enfin, mon mari même, hein, je dis pas ça, mais un amour inconditionnel. Et aujourd'hui, Ouais. bon, il a 2 ans, mais c'est toujours, enfin, tu vois, notre lien ne fait que Ouais. grandir. Ah oui, non, non, mais le lien, oui, il est super Et c'est fort, pour ça quoi. que quand tu dis ça, je comprends exactement ce que tu dis parce que c'est impressionnant. Ils te choisissent pour Hmm. des raisons. Et des fois, j'ai l'impression que lui, il a un niveau d'âme qui est supérieur au mien. Tu Ouais. vois ce que je Ah, veux mais dire? c'est possible. Oui, mais c'est possible qu'il soit là justement pour t'élever, en fait, que ça soit son chemin de Ouais. t'élever et c'est top, quoi. C'est trop beau, Ah en ben fait. c'est dingue, les Corallis se rencontrent, Ah, oui, écoute. c'est ça. Beaucoup trop de similitudes là dans ce podcast, mais Ouais, franchement, c'est ça. c'est top tout ce que tu dis. Et justement, j'étais en train de penser si un jour je voulais un deuxième, parce que ça m'a tellement traumatisé la première que je me disais plus jamais. Et là, que tu me dises que ça. Là, moi, je connaissais pas vraiment, mais là, avec toi, bah, j'apprends des choses Ouais. aussi. Donc, Hmm. c'est incroyable. Et en fait, tout ce que tu dis là sur ta deuxième grossesse, bah, je me dis, en fait, elle a réussi à faire quelque chose d'incroyable parce que il y a tellement de femmes qui vivent des grossesses horribles et qui se disent, non, plus jamais, moi. Franchement, Hmm. j'ai pas envie de revivre ça, quoi. Et là, du coup, toi, ce que tu as fait, c'est génial, quoi. Bah, c'est ça en fait que j'ai envie de véhiculer aussi comme message, c'est que c'est trop dommage que les femmes se privent d'être maman une deuxième fois ou une troisième fois parce que l'accouchement ne s'est pas passé comme elles le souhaitaient et que ça a été traumatisant pour elles en fait. C'est trop dommage Ouais. de passer à côté d'un bonheur qui peut y avoir parce qu'on a peur d'accoucher quoi. Je trouve ça vraiment Ben, je dommage. pense que tu as tout. Tu as la grossesse déjà, où, enfin, je pense que si tu n'as pas un bon suivi, c'est compliqué. Mm. Tu as l'accouchement, où là, bah, pareil. Et tu as aussi le après, parce que Ouais. moi, je me rappelle avec une César, franchement, les nanas qui rentrent toutes les 5 minutes, on te dit, mais vous êtes sûr de vouloir. Moi, je voulais allaiter, donc j'ai Mm. forcé, mais on ne voulait D'accord. pas me faire allaiter, hein. On me disait tous les jours, si demain il prend pas du poids, vous arrêtez, c'est Bibi, hein. Et du coup, c'est vraiment, tu sais, enfin, je l'ai eu, bah, pareil, j'étais jeune. Ouais. euh, et en fait, tu te mets une pression en Mm. mode, bon, bah, c'est votre premier gosse, bah, tu sais rien. Et puis, C'est enfin, ça. Bah, on tu va peux pas te pas faire lâcher, quoi. confiance. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, on te dit que bah tu sais pas. C'est ça qui est super dommage, alors que c'est quand même ton bébé, quoi. Enfin, je veux dire, tu l'as porté pendant 9 mois, tu sais, en fait, au fond de toi, tu sais ce qui est bon pour lui. À un moment donné, c'est dommage qu'on veuille t'enlever ça sous prétexte que, on sait, quoi. C'est, mm, Non, mais honnêtement, des métiers comme le tien, je pense que on devrait en entendre beaucoup plus mm, parler parce que je suis sûre que ça aiderait énormément de parents globalement dans tout le process et on se mm. sentirait beaucoup mieux parce que des fois tu vois, moi j'ai fait exprès d'accoucher dans une clinique privée. Globalement, l'accouchement s'est bien passé, mais le suivi, je le trouvais pas non plus extraordinaire, tu vois. Enfin, on te balance comme ça. Et il y a aucune. Je me rappelle juste d'une sage-femme qui est venue, elle avait beaucoup de bienveillance, mais le reste, c'était démerde-toi, quoi. Ouais. Bah, ce qui est dommage, c'est que dans le suivi médical, ben, traditionnel qu'on connaît, sage-femme ou gynéco, c'est que ben, on va faire attention à tes constantes physiques. On va faire les prises de Mm. sang, on va regarder ben, le monito. Ça, c'est génial, en même temps que Ouais. tu as ton bébé, que tu as l'échographie. Enfin voilà, moi j'ai adoré tout ça. Sauf que il manque quand même une grosse partie sur les émotions, sur comment tu Mm. te sens. Et ça, Mm. bah, après, ils n'ont pas le temps, hein, clairement. En 20 minutes de consultation, en une demi-heure de consultation, ils peuvent pas. Mais c'est Ouais, ça, dommage c'est qu'on clair. fasse pas, qu'on mette pas assez en lumière des professionnels qui seraient en mesure d'apporter ça pour les femmes et les couples aussi, quoi. Mm. Et du coup, pour en revenir à ta seconde grossesse,
Ouais. Donc, tu sentais que ta petite, elle avait une âme un peu plus triste. Donc, tu l'accompagnais. Et qu'est-ce qui s'est passé après, du coup? Bah, alors, du coup, j'ai changé, enfin, j'ai complètement changé mon état d'esprit en fait sur l'idée d'aller accoucher. C'est-à-dire que bah, je lisais effectivement beaucoup de récits positifs d'enfantement. J'avais les clés maintenant sur la physiologie, le rôle des hormones, quelles étaient les conditions extérieures en fait qu'on devait optimiser pour que le processus physiologique puisse se mettre en place. Hmm. Ça, c'est hyper important aussi. En fait, il faut limiter les lumières. Donc, clairement, une salle de naissance où on est sous les néons, Ouais. clairement, ça met en péril, en tout cas, le processus physiologique. Donc, maintenant que j'avais toutes ces clés-là, je faisais beaucoup de visualisation, de respiration, respiration consciente. J'avais aussi augmenté ma capacité respiratoire. Et tout ça, ça m'a beaucoup aidé bah, à bien accompagner finalement les vagues des contractions pendant la naissance. Donc j'étais passée en fait de la peur d'enfanter à la joie d'enfanter. Waouh. Et, euh, et j'étais devenue super en joie d'enfanter. Franchement, je me disais, waouh, quand est-ce que j'y vais? J'ai trop hâte de vivre en fait cet enfantement qui pour moi de toute façon allait bien se passer ce coup-ci. J'étais sûre de moi. J'avais confiance en moi et j'étais plus du tout la même personne. En fait, tu as réussi à changer ton, ton cerveau, quoi. Ton Ouais. subconscient, tu l'as. Et ça, c'est un gros travail à faire sur soi. C'est super intéressant ce que tu dis, mais moi, j'ai une question à te poser, c'est comment tu t'es intéressé de base enfin, en toi, tu vois, comment tu as eu ce côté, parce que tu parles de méditation, de visualisation, de respiration, enfin, euh, si, tu vois, on prend n'importe quelle femme, c'est pas forcément les premiers réflexes qu'on va avoir. Comment toi, ça t'est venu, tu vois, en tête d'avoir ce genre d'éducation? Bah, en fait, je fais beaucoup. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'intuition. Ok. Voilà. Et après, j'ai toujours été quand même dans le développement personnel depuis mes 15 ans. Enfin, naturopathie, développement personnel, c'est toujours des choses qui m'ont intéressée. Donc, je pense que j'ai toujours eu ce lien. Et là, je me suis dit, OK, alors, quelles sont les clés qui peuvent m'aider là maintenant? Et on trouve pas mal d'auto-hypnose aussi sur la grossesse, sur l'accouchement. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi à notre disposition pour faire ça. Il y a des cartes d'affirmation positive. Je m'étais préparé mes cartes. Voilà, ce que j'avais emmené dans ma petite valise pour l'accouchement, c'était des cartes que j'avais faites moi-même avec des phrases hyper positives et qui me parlaient à moi, en fait. Mmh, Histoire de c'est trop nourrir, en bien. fait, mon mental si jamais il partait en cacahuète, quand même. Bon. Euh, Oui. Vraiment nourrir mon esprit, mon mental de choses très positives. Et puis j'avais pris, je me souviens, des photos aussi qui m'inspiraient beaucoup et qui m'apportaient beaucoup de bonheur. Ouais, c'est la visualisation, enfin, c'est tout Ouais. ce Histoire principe-là de qui te booster en fait permet de. l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, l'hormone du bonheur, et c'est l'hormone de l'enfantement. Ça vient du grec ancien Mmh. qui dit accouchement rapide. Ah Donc, si bah, on n'a pas assez d'ocytocine naturelle, en tout cas, effectivement, il y a rien qui se passe comme on veut, en fait. Donc, voilà. Voilà comment je me suis préparée, en fait, pour aller enfanter pour Céline. et du coup, ça s'est bien passé. Et du coup, ça s'est bien passé. Franchement, Génial. Céline, elle a choisi d'arriver pour la nouvelle lune de mars 2021. J'ai perdu les os le matin. Alors ça, je sais pas si toi, tu avais perdu les os avant. Non, moi j'ai eu les contractions. Moi j'ai eu D'accord. contractions. Ils ont percé. Ils ont pris ouais, ils ont Ouais. percé la poche des os. J'ai pas eu D'accord. le plaisir du mat de En me même temps, il n'y a que réveiller avec ça. 10% des accouchements qui commencent par la perte des os, hein, brut. Mais ce qui Que est drôle, c'est 10%. que dans les films, par contre, t'as l'impression que c'est toujours comme ça, quoi. Oui, carrément, carrément. Et puis dans les films aussi, tu vois que toutes les femmes, elles accouchent en position gynéco, elles hurlent, ça fait mal, il y a beaucoup de soignants, il y a les néons, enfin bref, il y a toute Ouais, une image de véhiculée sur l'accouchement qui a fait c'est en sorte ça. A bien changé, hein. c'est ça, ouais. Et donc je perds les os, puis alors je me prépare tranquillement. Franchement, je suis tellement bien, je suis contente, Hmm. je suis tranquille. On dépose Céleste chez mes beaux-parents.
Ok. Ça, c'était notre première séparation à toutes les deux. Donc là, c'était un peu compliqué, par contre, pour moi de la laisser. Mais bon, Oui. elle n'avait jamais dormi enfin, ailleurs qu'à la maison avec moi. Euh, et du coup, je prends le temps de discuter avec mes beaux-parents. Une petite tisane, oh bah oui, pourquoi pas. Et là, mon conjoint, il me dit, non, mais t'es trop zen, hein, t'es trop détendu, c'est pas maintenant, quoi. C'est pas Bah oui, il possible, faut. en fait. Et donc, j'arrive à la maternité. La sage-femme me fait un toucher vaginal. Et là, grâce à l'auto-hypnose, en fait, que j'ai faite pendant ma grossesse, ça peut se faire, en fait. J'arrive à partir maintenant dans un état modifié de conscience et c'est possible pour moi. Donc, elle me valide que c'est bien les pertes, enfin, que c'est bien les os que j'ai perdus et donc bah, que ça va venir. J'ai pas de contraction, par contre. Et donc, elle me met dans une chambre en pré-travail, quoi. Pas de salle de naissance pour l'instant. Et ils nous laissent complètement tranquilles. Je me dis qu'ils ont sûrement vu comment je suis arrivée à la maternité, c'est-à-dire très confiante. Ils ont lu Mm. mon projet de naissance, qui était un projet de naissance physiologique. Et donc, ils ont dû se dire, bon, tant qu'elle appelle pas, on la laisse tranquille. Ils ont été cool à ce niveau-là. Ils ont vraiment respecté tout du long, en fait, mon souhait. Et donc, à 21 h, le travail commence. Enfin, les contractions commencent. Et c'est drôle parce qu'en fait, ça a commencé vraiment après que j'ai eu Céleste au téléphone. Et donc, j'ai fait comme si tout allait bien devant Céleste, mais j'étais Mm. triste en fait de la laisser. J'avais peur pour elle, Oui. voir comment elle allait vivre la séparation. Et je l'ai vue en fait au téléphone, en visio, et je me suis dit, en fait, elle le vit très bien, quoi. T'es la seule à Bon. être malade. Donc, j'ai pleuré, j'ai lâché, et là, les contractions ont commencé en fait. Waouh. Donc, je me suis libérée de ce qui me retenait encore. J'ai ouvert les vannes, j'ai ouvert mon Mm. corps, mon cœur, et donc le col a commencé à pouvoir s'ouvrir en fait grâce aux contractions. Et ça monte crescendo et je laisse le processus se faire. Je suis embarquée dans le flow, ça se passe très bien. Je bouge beaucoup, j'accompagne vraiment les contractions. Ça, c'est jusqu'à minuit. Il y a même un moment où ça s'arrête. Je me dis, bon, bah, ok, repose-toi. Là, je fais une méditation sur l'accueil du nouveau-né, tu vois, sur l'arrivée du nouveau-né. Et, euh, et là, ça repart, mais costaud. Voilà, là, je sens que vraiment, Oh. elle descend, elle appuie, elle passe, quoi. Donc, phase de désespérance. Je sais pas si... je vais Je vois ce réexpliquer. que tu veux dire. Ouais. Ouais, mais explique, oui. Je vais réexpliquer enfin, rapidement ce que c'est. C'est en fait, on est dilaté à 8 à peu près. On est quasiment au bout, on a fait tout le sommet, on est bien monté. Et là, c'est tellement fort, on se dit, waouh, je vais jamais y arriver, je vais y rester. C'est pas possible, elle va pas passer. Euh, je suis pas capable. Enfin bon, bref, on tombe vraiment dans une Mm. spirale un peu qui redevient un peu négative. Et là, il y a le magnéticien. Je me souviens très bien, il était grand, il avait une perle de Tahiti. Là, c'était très bizarre que je m'en souvienne autant. Et là, il me dit la phrase magique, il me dit, mais vous êtes en train de le faire en fait. Vous le faites, Mm. vous êtes capable, vous êtes déjà en train de le faire. Vous donnez naissance à votre fille, là, elle arrive en fait. Ouais. Et juste une phrase, et ben, ça réassure beaucoup en fait les femmes qui sont en train d'accoucher, quoi. Ça normalise aussi ce qu'elles sont en train de vivre et ça les réassure sur leur capacité à enfanter. Et donc, bon, là, il me dit, bah, vous le faites, donc vous partez en salle de naissance. Là, j'étais toujours pas en salle de naissance à ce moment-là. Et arrivé en salle de naissance, les nouvelles sages-femmes, du coup, je change d'équipe puisque je passe en salle de naissance. Mm. Elles me disent, attendez, on va regarder si on voit. Oui, ben, on voit la tête. Ah bah ouais. Donc bah, vous allez pouvoir vous installer comme vous voulez pour pousser. Donc, voilà, la poussée, ça a été rapide, mais en même temps, j'étais vraiment partie dans un état de conscience très modifié, c'est-à-dire que je suis allée la récupérer dans l'ailleurs, en fait. Je sais pas si c'est clair, Waouh. je le dis Oui. comme Oh, ça, mais complètement. j'étais partie ailleurs et dans mon état, enfin, dans mon esprit, je l'ai même dit aux sages-femmes, elle est là. Elles m'ont dit, bah non, madame, elle n'est pas là, il faut encore pousser. Mais je suis persuadée d'être allée la chercher, en fait. Oui. Ouais. Et donc, bon, après, voilà, elle est arrivée quand même rapidement et tout s'est très bien passé. C'est mon conjoint qui l'a récupérée. Donc, on me l'a Waouh. posée sur moi et encore une fois, enfin, un coup de foudre. C'était
voilà, quand on se connaissait déjà, c'était magnifique, quoi. Et, euh, et le placenta aussi est venu par lui-même. J'ai pas eu d'injection d'ocytocine pour m'aider à sortir le placenta. Parce que souvent, dans les procédures en maternité, c'est que, ils nous injectent de l'ocytocine de synthèse pour éviter l'hémorragie de la délivrance, en fait. Mais comme là, le Mm. processus physio avait été respecté, que l'après, ils m'ont laissé mon bébé sur moi, enfin, tout s'est super bien déroulé. Donc, le placenta est arrivé, j'ai pu voir le placenta. Euh, Ça, c'était chouette aussi. Euh, et donc, Soline est née dans sa puissance parce elle a fait le travail aussi, elle a Oui. fait le taf de son côté. Et moi, voilà, je lui ai donné naissance dans ma puissance, en fait. Et c'est vrai que quand je l'ai senti passer dans le canal de naissance, dans mon vagin, j'ai senti qu'en fait, ce passage, il venait réparer tout mon féminin blessé, bafoué, en fait. Waouh. C'était vraiment ce passage, alors Puissant, c'était ça. intense, hein, mais ce passage, j'ai l'impression que sur les tissus, je sais pas, c'est venu réparer ouais, mon féminin blessé. Mm. C'est puissant comme message, hein. C'est beau. C'est beau Et que tu arrives à dire tout ça et c'est un très, très, très beau message, là. Bravo. ah bah merci, merci. Et c'est vrai que tu vois, dans la salle de naissance, la première photo qu'on a, je suis souriante. J'ai mon bébé avec moi et je suis souriante, mais en fait, je suis shootée à l'ocytocine, quoi. Clairement, Oui. je suis Ouais. voilà. Euh, et, euh, et en fait, cette naissance, ça a été une véritable transformation intérieure. J'étais déjà sur le chemin, tu vois. Mais le fait de le vivre, ça m'a permis de découvrir en fait ma capacité profonde de guérison en moi, en fait. Mm. Et c'est venu me libérer de mes traumatismes passés. Impressionnant. Voilà. Honnêtement, c'est une belle histoire. En fait, c'est vrai que tu te dis que la première grossesse, enfin, t'aurais pu te dire j'en veux plus, quoi. Hein, c'est bon, je passe à autre chose, ça m'a traumatisé, on arrête. Mais en fait, tu as réussi à passer outre tout ça et cette deuxième grossesse, elle a vraiment été, bah, je pense, libératrice pour toi comme ta petite, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, pour elle, bah oui, elle a vu aussi qu'elle était attendue et qu'elle était capable aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, dans les comportements qu'elles ont toutes les deux, en fait, il y a Céleste qui a besoin d'être beaucoup aidée, portée, Oui. accompagnée dans tout. Et alors, Soline, bon, c'est la deuxième. Souvent, on dit que déjà les deuxièmes sont plus débrouillards, mais alors elle, elle a besoin de personne, quoi. Clairement, c'est assez, euh, c'est assez drôle, quoi. Mm. Bah, peut-être que tu vois aussi le fait qu'elle soit dans un foyer où on l'aime vraiment, tu vois, ça a un lien, moi j'en suis persuadée. Et la grossesse, vu qu'elle s'est super bien passée, elle a eu que des bonnes énergies en fait. Ouais, Elle c'est a eu ça. le temps de se ressourcer plein de batteries pour cette nouvelle vie qui l'attendait, quoi. Ouais, bah, carrément, oui, c'est sûr que Céleste, pour le coup, ça, pendant qu'elle était dans mon ventre, elle s'est quand même pris beaucoup de peur, de Ouais, trauma, la pauvre bichette, c'est sûr, mais souvent, non mais c'est bien. je me dis, c'est pareil en fait, quand tu dis mon fils m'a sauvée, souvent je me dis Céleste, elle est venue effacer beaucoup de peine que j'avais en fait. Mm. Déjà. Ouais. Ouais. Bah, après, c'est vrai que nos réflexions, tu vois, tous les parents ne l'ont pas. Nous, Mm. on l'a et j'ai envie de dire tant mieux, mais il y a des parents, ils se rendent pas forcément compte de la chance aussi qu'ils ont d'avoir leurs enfants dans leur vie. Ouais. Et ça aussi, je pense, c'est important de le remettre un peu, tu vois, en avant, parce qu'on dit souvent, ah, ben, t'as de la chance d'avoir tes parents, t'as de la chance d'avoir ta mère, t'as de la chance d'avoir ton père, mais bah, nous aussi, on a de la chance, en fait, de les avoir, parce que c'est une belle Ouais. aventure, la parentalité, et même si des fois on est fatigué et que c'est pas Ouais. forcément évident, C'est ça. Ouais. ça reste une très, très belle aventure et il faut se dire que tout ce que tu es en train de construire là avec tes filles, bah, Mm. c'est des bases qui vont se garder pour la suite quand elles seront de jeunes femmes, des adultes, Ouais, tout à etc. fait. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, j'essaye d'être inspirante pour elle aussi. Je me dis, mon message que je passe Oh, tu aujourd'hui, l'es.
j'espère Tu... que voilà, qu'elles pourront, elles, s'appuyer dessus, en fait, et devenir des femmes ben, libres et puissantes, en fait. C'est ça, quoi. Les libérées et puissantes. Ouais, ça, c'est... Bah, en tout cas, je voulais te féliciter parce que ça sent que tu as un énorme travail sur toi. Enfin, on sent que tu vois, d'un point de vue âme karmique, tu avances bien, tu vois, Ouais, dans ton ouais. développement personnel. Mais ce qui est aussi Mm. super bien, c'est que en tant que maman, tu arrives à en parler, tu vois, de ce qui t'est arrivé, de ton Mm. cheminement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui qui le gardent en elles pour plusieurs raisons et qui transmettent, sans le vouloir, hein, Bah, bien sûr, leur mais c'est peur et inconscient leur toujours, crainte hein. à Ouais. leurs filles et à leurs garçons aussi. Donc, toi, je trouve que c'est bien parce que tes filles, en fait, tu vas pouvoir les éduquer dans le bien-être féminin Mm. aussi et C'est leur ça. expliquer qu'il faut penser à soi, que si tu veux pas quelque... Enfin, par exemple, maintenant, je pense que tu dois le voir aussi sur les réseaux sociaux, c'est que on est hyper sexualisé, la femme est hyper sexualisée, qu'il y a des femmes qui font des choses qu'elles n'ont pas forcément envie de faire pour plaire à la société ou pour plaire à un mec. Donc, si toi, déjà, tu arrives à inculquer ça, c'est Mm. une très, très, très belle victoire parce que aujourd'hui, on va malheureusement, Mhm. de pire en pire sur ce côté-là aussi. Ouais. Donc, porter ce genre de message, je trouve que c'est hyper encourageant. Et du coup, je voulais te laisser la parole sur la fin de ce podcast parce qu'on arrive déjà à la Oui. fin. C'est passé super vite. Euh, Ouais. S'il y a une femme là qui t'écoute, soit une femme enceinte, future maman, ou bien une femme qui hésite justement à avoir un autre enfant parce qu'elle a peur, il y a aussi des femmes qui t'écoutent. Euh, Moi, j'ai eu une amie, tu vois, qui vit je ne dois pas bien le dire, Vaginisme. vaginisme, c'est ça, Vaginisme, ouais. qui vit le vaginisme et elle a énormément de problèmes avec sa sexualité. Et Mm. c'est aller même plus loin, c'est qu'elle se posait des questions, à savoir, est-ce qu'elle aimait vraiment les hommes, tu vois? Est-ce que Mm. elle aimait les femmes ou est-ce qu'elle aimait les hommes? Et en fait, elle se sent pas du tout à l'aise. Et, et je pense que là, tu as des messages à faire passer pour ces femmes qui se sentent pas à l'aise et arrivent pas à comprendre d'où ça vient, mais Mhm. aussi à des femmes qui ont vécu de très mauvaises grossesses ou qui se posent des questions et comment réavoir confiance en elles. Alors, comment condenser toute ma pensée? Bah, tu peux commencer par le côté, je pense, des femmes qui ont des troubles, tu vois, par rapport à leur sexualité, au Ouais. vaginisme et qui savent pas trop comment se positionner. Mhm. Alors ça, déjà, il faut faire preuve d'une grande bienveillance, en fait, envers soi-même, déjà. Euh, ce qui peut être fait aussi, c'est oser regarder sa yoni dans un miroir, tu vois, parce que déjà, Mm. rien que voir sa yoni, ça peut être compliqué. Mm. Il y a un rejet total, en fait, de cette zone. Ouais. Enfin, moi, je l'ai vécu, hein, clairement. Pour moi, c'était impossible de regarder, non, de voir, c'était Mm. pas gérable. Et déjà, il y a ça. Et puis, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, bon, après, c'était pour l'enfantement, mais c'était visualiser ma yoni comme une fleur. Ouais. Ça peut être utilisé aussi, par exemple, bah, pour réussir à avoir des rapports sexuels, peut-être visualiser avec une respiration consciente, tu vois, la fleur qui va s'ouvrir délicatement, en fait. Après, je dis pas que ça va fonctionner en une fois, hein, mais vraiment essayer de changer, en fait, sa programmation, même Ouais. inconsciente. Euh, voilà, après, il y a des choses à faire aussi pour les femmes au niveau de la kinésio, de l'ostéopathie. Il y a pas mal de choses qui peuvent fonctionner. Vers les médecines douces comme Ouais, ça, je pense que c'est c'est ça. pas mal, hein. Ouais, ouais, carrément. Il y a tout ce qui est travailler sur le plancher pelvien, parce qu'en fait, le plancher pelvien, c'est un peu l'archiviste de toutes nos mémoires. Donc, bah, c'est pas pour rien que c'est tout ça aussi qui se contracte dès qu'on a un Ouais. trauma qui revient. Mm. Voilà. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. En fait, rien n'est perdu. Le message, c'est ça, en fait. C'est rien n'est perdu, tout est possible, en fait. Tant qu'on a de la bienveillance envers soi, envers son corps,
Mm. et qu'on arrive à pacifier avec notre histoire. Après, je trouve que là où toi, tu as vraiment eu, entre guillemets, de la chance, et c'est pas de la chance, c'est de la conscience, c'est t'es toujours tombé avec des hommes qui te respectaient. Et aujourd'hui, je pense que tu as beaucoup de femmes qui, en fait, elles savent plus trop ce qu'elles veulent, tu vois ce Ouais. que je veux Mm. dire? Oui, oui, j'ai eu le Et vu cas, qu'elles ouais. ont, là, elles ont des traumas, et donc elles vont chercher des bad boys ou tu sais, des mecs Ouais, un peu toxiques. Et du ouais, coup, c'est sûr que si tu as des problèmes de base de sexualité, que tu vas avec un mec qui est là que pour ça, qui ne t'aime pas pour toi, ouais, je pense pas que ça peut forcément, tu vois, se régler. En tout cas, tu vois, tu peux pas prendre plaisir avec une personne bah, je m'en fous de toi, quoi. Enfin, t'as un problème, ouais, tant pis, tu vois. ouais, ouais. Et ça peut aussi être des femmes, tu vois, même en dehors du vaginisme, hein, ça peut être des femmes qui n'ont jamais posé des limites. Ouais, On n'a jamais expliqué ce que c'était que la limite, en fait. Si une femme dit non, eh ben mm, c'est non, en fait. c'est clair. Parce qu'il y a un peu ce message-là qui est véhiculé aussi, c'est ah oui, non, mais elle dit non, mais c'est un non qui veut dire oui, quoi. Mais en fait, non. Clairement, un non, c'est un non. Et c'est pas du jeu, quoi. Et, euh, et je sais que moi, j'ai eu plusieurs fois en cabinet des femmes qui m'expliquaient, ouais, j'ai accepté des choses, mais en fait, j'ai accepté, c'était pour faire plaisir à l'autre. Il y a ça aussi. Ouais, Et pour faire plaisir à l'autre parce que j'avais besoin qu'on m'aime. ouais. C'est Et ça, c'est un gros travail aussi à faire sur soi, c'est trouver l'amour en soi avant de, c'est enfin, pas ça. chercher Faut pas toujours aller le une chercher à l'extérieur, en fait. approbation. C'est ça. Eh Mais c'est bien ben, dommage. merci. Non, mais c'est vraiment ce que tu dis là, c'est ça, et c'est pour ça que je te remercie parce que tu as les bons mots pour les situations, en fait. C'est si tu as un trouble, il faut que tu sois déjà bien envers toi-même et Mm. que tu l'acceptes et que tu arrives à guérir. Et après, ben, bien entendu, si tu cherches forcément l'amour auprès d'un homme ou d'une femme, mais que la personne elle t'aime pas et qu'elle t'envoie bouler, bah toi tu vas juste te sentir encore plus Encore plus souillé mal. quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas bon ça. C'est clair. Et pour Donc, en venir au deuxième message du coup par rapport là aux futures mamans, aux femmes enceintes qui redoutent l'accouchement et qui se sentent pas du tout bien. eh bien, dans ce cas-là, lisez que des choses positives sur la naissance. Mais vraiment, il Ouais. faut faire en sorte que le cerveau, il ait plus que des informations comme ça. Il faut Mm. vraiment nourrir le mental de choses positives. Euh, il faut aussi réussir à dépasser les croyances limitantes, tout ce qu'on nous a inculqué, tu accoucheras dans la douleur, par exemple, ce grand message. Oui. Alors, l'accouchement peut se passer dans le plaisir, il faut le savoir quand même. L'accouchement peut être Mm. orgasmique, Ouais, il y en a, hein. ça arrive, voilà. Donc, voilà. Et puis, entourez-vous des bonnes personnes, c'est-à-dire évitez d'écouter le récit de Tata Ginette ou Ou de même des copines, ou telle copine qui a parfois. vraiment Mm. vécu. Moi, j'en ai entendu aussi avant de tomber enceinte de Céleste. Waouh, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, qui te raconte qu'elle s'est fait, enfin, tu sais, quand ils se font couper, L'épisiotomie, oh là ouais, là, ouais, ouais. l'épisiotomie, mais tu verras, les kilos, enfin, ils te parlent de tout, même de après, hein. Non, mais c'est ça, c'est ça. Donc vraiment, ouais, réussir à se créer une bulle de protection, quoi. Et Et il aussi y a se eu- faire accompagner, parce que on parle de toi, mais moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui sur tes réseaux, on peut aussi avoir des conseils. Donc ouais. ça peut être aussi intéressant, je pense, tu sais, pour des femmes qui ont envie, tu vois, de commencer à apprendre, d'avoir des conseils, et puis peut-être après de prendre des consultations si Mm. nécessaire, ça peut aussi être libérateur, je pense. Ouais, bah, tout à fait. Mais quand je dis entourez-vous des bonnes personnes, c'est le cercle familial, le cercle amical, les Mhm. sages-femmes, les gynécos, de préférence, tombez quand même sur quelqu'un, enfin, choisissez, si possible, quelqu'un enfin, chez qui vous vous sentez entendu, en fait. Oui, Quelqu'un de bienveillant qui vous écoute le maximum.
et qui, si jamais vous avez un projet d'accouchement physio, ne va pas vous dégommer le projet en disant non, mais laisse tomber, tu verras, ça va trop te faire mal, c'est pas possible, t'es pas capable. Mm. Évitez ça. Ouais, Voilà, ça c'est super important. c'est ça. Ouais. Et effectivement, la doula, oui, si vous voulez un accompagnement, voilà, sur des séances qui durent plus longtemps pour vraiment tout déposer, y être entendu dans la bienveillance et sans être jugé. Ben voilà, c'est avec plaisir, voilà, que vous pouvez trouver des infos sur les réseaux sociaux et aussi après en consultation si jamais il y avait des besoins complémentaires. Mais Bah, ouais, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment incroyable. Enfin, j'ai vraiment apprécié. merci Euh, à toi. Cet échange est déjà terminé, Ouais, je mais voudrais ça a juste, été un véritable plaisir. Vas-y, je t'en je veux prie. juste terminer sur le fait que un accouchement, voilà, dans sa pleine puissance, en fait, Oui, ça va aider pour le postpartum. Parce que la femme, oui, elle est clairement. validée dans son intuition, dans ses capacités, et du coup, dans le postpartum, elle sera beaucoup moins soumise aux injonctions. Tu devrais Mm. faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Ben, en fait, non, elle va savoir qu'elle sait, elle, ce qui est bon pour son bébé. Et après, sur tous les plans de la vie, euh, ça aura un impact, en fait. Donc, par l'accouchement, par la grossesse, l'accouchement, il y a plein, plein de choses qui peuvent changer pour une femme. Donc, Et voilà. c'est pas que du négatif. C'est pas juste tu vas prendre du poids, ça va être Non. compliqué, ça va tout ce qu'on nous dit tout le temps, qu'on nous rabâche, ça va pas du tout. Ouais, Non. c'est super important de d'avoir cette nouvelle vision et que les femmes aujourd'hui, parce qu'il y a de moins en moins, enfin, il y a des femmes qui veulent plus du tout avoir d'enfants. Enfin, là, je l'entends énormément de la nouvelle génération. C'est Mm. non, en fait, un enfant, bon, déjà tout le côté, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je suis pas prête, etc. Et je vais souffrir et ça va être horrible. Et parce que justement, on leur a tellement donné ces Ouais. messages-là que Mm. maintenant, un enfant, non, c'est bon, je veux pas. Alors que c'est hyper dommage en soi aussi. C'est dommage parce que ça peut, bah, ça nous offre beaucoup de bonheur et ça nous fait tellement évoluer en fait. Ouais, ça Ça c'est nous clair. fait évoluer, mais tous les jours, hein, en fait, c'est le flow Non-stop. continu. C'est ouais, c'est impressionnant, mais c'est beau quoi de pouvoir et puis se dire que qu'on a créé, enfin la vie, moi je trouve ça formidable quoi. Mm. Moi aussi. Mm. Bah, en tout cas, je te remercie encore une fois pour cet échange. C'était top. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Faites-vous confiance et laissez-vous guider ouais par l'intuition parce que en plus, enceinte, on a une intuition très forte, donc faut, voilà, faut lui faire confiance. Mm. Bah, super. Merci Voilà. beaucoup, Coralie. Bah, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Et vous pouvez retrouver aussi les réseaux sociaux de Coralie si vous voulez avoir plus d'informations. À très vite.